s'intéresse à présent à cette rencontre entre le président Ambalo, l'ANAD, le FNDC et le RPG Arc-en-Ciel. Le président en exercice de la CEDEAO a reçu, je vous le disais hier lundi à Bissau, une délégation de ses acteurs politiques et sociaux qui étaient absents donc au dialogue tenu à Conakry, à en croire le FNDC. Il s'agit là d'une rencontre de préparation de l'autre dialogue inclusif, celui envisagé, il faut le rappeler, par le chef d'État de la CEDEAO, Lincoln. Oui, effectivement, c'est une délégation qui est venue à Bissau, à l'initiative même, selon les informations, du président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Ambalo. Donc, vous savez que le dialogue politique guinéen a été la partie médiation assurée par, comment on appelle, Yahi Boni, qui quand même aurait fait le compte-rendu à la CEDEAO. Mais, malheureusement, lors de la cérémonie de remise des conclusions de ce dialogue au président de la République, hier, je l'ai évoqué dans ce studio, on a constaté que la CEDEAO n'était pas représentée. Alors, selon mes informations, il avait été promis à Yahi Boni que le dialogue politique guinéen allait être inclusif jusqu'à la dernière minute. Donc, le monsieur avait eu l'assurance que tout allait, en tout cas, se faire de l'inclusivité. Mais très malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, il savait, il était là à l'inauguration, il savait que les autres partis... Oui, mais il y a eu des promesses, il y a eu des promesses même devant lui qu'on ferait tout pour que tout le monde vienne. Lui-même, il a dit qu'il ferait tout pour que tout le monde vienne. Donc, s'il a eu l'assurance des autorités... Est-ce que lui aussi, il a fait tout, mais pourquoi ils ne sont pas venus? Non, ça, je ne m'occupe pas de ça. Et maintenant, ils sont allés en parent pauvre, ce Ambalo, pour aller s'expliquer. Ça, c'est Diarra qui le dit. Alors qu'on pouvait le faire entre nous, Guinéens. Ils sont allés en parent pauvre, je le disais hier. Ils sont allés en parent pauvre. Je peux terminer, parent pauvre. Je ne sais pas ce que Diarra veut dire, mais je dis ce que j'ai appris. Donc, pendant tout le processus, finalement, les promesses n'ont pas été respectées. Tout le monde n'était pas autour de la table. Il fallait aussi que la CEDEAO discute avec ceux-là qui n'étaient pas là pour savoir les raisons de leur absence. C'est ainsi que cette délégation composée du FNDC et FNDC politique, du RPG Arc-en-Ciel, mais aussi de l'ANAD, était à Bissau pratiquement hier. Donc, ils ont dit au président, selon leur compte rendu, qu'ils ont la ferme volonté d'être autour de la table de dialogue. Mais très malheureusement, tout n'a pas été fait par les autorités pour qu'il y ait un dialogue inclusif. Donc, je crois que ce compte rendu, on l'a suivi. Mais désormais, tout porte à croire que la CEDEAO ne serait pas satisfaite. Je dis tout porte à croire que la CEDEAO ne serait pas satisfaite, en tout cas de ce qui est arrivé à Conakry, puisque... C'est Ambalo qui ne serait pas satisfait, mais ça n'engage pas l'institution. Yara peut me laisser parler? C'est le président de la CEDEAO. Mais là, il faut bien que tu finisses. Oui, d'accord, non, j'ai finir. Ça brûle Yara, mais qu'elle m'écoute, hein. Ça me brûle aussi. Ah, d'accord, tu n'es pas seul. Yara, donc il y a un clan contre moi ici ce matin. Donc tout porte à croire que les conclusions ou la démarche pour la CEDEAO n'est pas inclusive. Et j'apprends que les jours à venir, il se pourrait que la CEDEAO propose, comme à l'état initial, qu'il y ait un dialogue dans une capitale africaine de la sous-région par rapport au cadre guinéen. Ça sans compter sur le CNRD. Non, peu importe, le CNRD n'est pas tombé du ciel. Peu importe, non, attention. je dis, le CNRD n'est pas tombé du ciel. On fait le dialogue pour les Guinéens, c'est clair. Hier, je le disais, le CNRD n'a pas fait assez d'efforts pour rendre le dialogue inclusif. Écoutez, quand les gens font des réclamations, surtout des partis qui incarnent une frange importante de la population, au moins, il y a des points sur lesquels on pouvait quand même céder. Sortez mais de ce discours, non, je ne sors pas de ce discours. Sortez de ce discours, on l'entend tous les matins. Je dis, quel point sur on l'entend tous les matins. Il n'a pas un point objectif. On s'écoute, s'il vous plaît. Quel point, par exemple, Lincoln? Non, peu importe, je dis... Non, tu parles de points. Quel point, par exemple, sur lequel la gente si vous avez remarqué, la CEDEAO a été quand même très clémente avec la junte. On a accepté même les 10 points de chronogramme de la junte. On a accepté pratiquement les 24 mois. Ouais. Mais les CEDEAO, en retour, voudraient qu'il y ait un cadre inclusif et cela a été promis. Mais nous sommes des Guinéens. On a tous vu que ce cadre n'a pas été totalement inclusif puisque les plus grands partis ou les plus grandes coalitions de ce pays n'ont pas été représentés. Il faut porter les lunettes en bois pour refuser de voir la réalité. Est-ce que, selon mes informations, même le médiateur aurait quand même dit que le cadre n'a pas été inclusif? C'est pourquoi il n'est pas pratiquement venu en Guinée. Les jours à venir... oui, mais pourquoi pas? Il n'était pas à la conclusion. La question s'est posée. Pourquoi qu'il y ait ça. Il y avait l'ambassadeur de la CEDEAO, je crois. Qui c'est qui n'était pas à Bissau? Qui c'est qui n'était pas à Bissau? Parce qu'on n'a pas vu toutes les images. Donc aujourd'hui, nous voulons
en tout cas une transition réussie. Et on va dire au colonel Doumbouya, c'est lui qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, comme le disait Idi Amin, la victoire a beaucoup de parrains, la défaite est masculine. Demain, quand ça n'ira pas, les mêmes... excusez-moi. Demain, quand ça n'ira pas, mais pratiquement, ceux-là qui disent que tout va bien seront les premiers qui seront des ennemis. On a vu le cas d'Addis dans ce pays, Alpha Condé est parti, on a vu. Mais pourquoi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas ouvrir ce cadre à ces messieurs, comment dirais-je, Mais est-ce qu'il est fermé? Oui, mais il est fermé. Pas fermé. Les conditions n'existent pas pour que le cadre soit réellement ouvert. On peut maintenant ça, je le dis. Oui, c'est pas toi qui distribue la parole, Boye. Non, je vous dis, il n'y a pas eu assez d'efforts pour l'inclusivité. Par exemple, quand votre enfant vous demande un avion, si vous apportez un biscuit, c'est très important. Mais le cadre est resté dans le format proposé par le gouvernement. Il n'y a pas eu assez d'ouverture. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, mais il faut le rappeler que ce cadre n'est pas inclusif. Allez-y. Alors, Emma, oui, avant ils sont pressés de prendre la parole. Hein. Non, mais je n'ai pas parlé, ça fait combien de J'ai minutes envie de dire. De toute façon, vous aurez votre temps de parole. Allez-y, Emma. D'abord, sur la rencontre qui s'est tenue hier à Bissau, enfin, le week-end à Bissau, ce que je pense d'abord d'elle, c'est que, comme l'a dit Diarraï, des acteurs sont partis en parents pauvres, malheureusement. C'est un constat, ils y sont allés, mais si l'on veut aussi être réaliste, il faut comprendre que, de mon point de vue, l'impact est minime pour l'instant. L'impact est minime et je vous dirai pourquoi. Il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître dans la démarche de ce cadre de dialogue, c'est que des efforts ont été faits. Que l'ENCOL me dise qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que les acteurs représentatifs que sont l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, le FNDC politique n'étaient pas au cadre de dialogue. Je suis d'accord que c'est parce qu'ils ont des revendications. Mais dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts, on a quand même vu ici un moment où, au départ, c'était un cadre, comment on appelait ça même au temps de Mori Kondé, c'était un cadre de concertation. Des acteurs ont dit qu'ils ne veulent pas concertation. On sait qu'on a tous jonglé entre concertation et dialogue ici pendant des semaines. Finalement, on a trouvé dialogue. On a créé cadre de dialogue. Et ça a démarré, ça s'est encore bloqué avec le leadership de l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui. Ça s'est bloqué. Bernard Goumou est venu, il a repris le flambeau. On a dit non, il faut des facilitateurs, il faut des acteurs neutres. Bernard Goumou a nommé des facilitatrices, des dames, toutes. Elles ont entamé. On a dit on n'en veut pas. Oui, on a dit on n'en veut pas. Elles ont néanmoins rassuré. Elles se sont déplacées pour aller chez tous les acteurs. Qu'est-ce qu'on veut? On a dit non, elles ne sont pas rassurantes. Le Premier ministre dit ok, moi-même je viens. Il reprend encore le tour que toutes ces facilitatrices ont fait. Il revient dans tous les quartiers généraux des partis politiques, des acteurs de la société civile. On vient, on dit bon d'accord, on va l'entendre, mais on ne décide pas pour l'instant. On vient, on l'entend. Il y a quand même eu une date qui a été annoncée pour l'ouverture du cadre de dialogue où il a dû repousser cette date parce qu'il n'avait pas encore l'assurance que les grands partis politiques viendraient. Donc c'était un effort. Qu'on dise qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts, je ne suis pas d'accord. Aller jusqu'à repousser la date, se déplacer, aller vers les acteurs pour tenter de les convaincre pour qu'ils viennent, ils ne viennent pas. On sait que les revendications de ces acteurs-là, ce sont des revendications qui ne peuvent pas être réalisé au stade actuel. Il faut qu'on soit véridique, il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Ces revendications, aucun régime ne peut le leur accorder au stade actuel où on est. C'est impossible. Maintenant, ce que je sais, c'est que, en tout cas, de source sûre, la junte guinéenne et le gouvernement ne se sentent pas concernés par cette rencontre qui a eu lieu à Bissau entre les acteurs et Oumarou Sissoko Embalo, et aller jusqu'à dire également que le médiateur n'est pas venu parce que le cadre n'était pas inclusif. Je ne suis pas d'accord. Les médiateurs ne diraient jamais une chose comme ça. Du point de vue de la diplomatie, du point de vue de l'élégance même, ça m'étonnerait que Embalo Sissoko dise une telle chose. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais moi, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à le dire ici. Le chapelet de revendications des acteurs qui ont boudé le cadre, ce chapelet-là, il ne peut pas être réglé. Parce que ça touche à des questions que même si c'est un de ces acteurs qui était au pouvoir, il n'aurait pas concédé sur ces actions-là. Faire des efforts, ça voudra dire quoi? Qu'est-ce que le RPG demande? Il ne demande pas tout simplement qu'on dise RPG s'il vous plaît, venez. Il demande à ce qu'on libère toutes les personnes qui ont été arrêtées par la CRIEF. Vous pensez qu'un régime normal peut demander à la justice de libérer des gens parce qu'on veut dialoguer? Attention, maintenant dire que ça aura un impact sur le dialogue, sur la marche de la transition, j'ai bien envie de voir la CEDEAO, après avoir signé un contrat
avec la jeune, parce que c'est un contrat. Les 24 mois de transition, c'est comme un contrat qui a été signé. Est-ce que la CEDEAO elle-même, elle va poser un acte qui aille dans le sens de retarder la mise en œuvre de ce contrat? En ce moment, sur la transition dure, ce sera de la responsabilité de la CEDEAO. Maintenant, il y a peut-être des rapports personnels que certains acteurs ont avec Embalo Sissoko, et je pense que beaucoup sont en train de surfer sur cela, mais je pense encore une fois que au stade actuel des choses, si on veut être réaliste, les problèmes de la Guinée ne se régleront pas de cette manière. Emma, on apprend d'un confrère que ce deuxième cadre de dialogue pourrait s'ouvrir le 13 janvier à Cotonou, sous l'égide de la CEDEAO, avec la présence d'une délégation du CNRD. Tout ceci reste donc à vérifier. On enchaîne avec vous. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, vous continuez à rêver. Ça reste à vérifier, comme elle l'a dit. Dire que la CEDEAO n'est pas satisfaite. Dire que cette délégation est partie à Bissau en parent pauvre, je ne le partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette délégation est composée quand même de personnalités qui ont quand même leur mot à dire dans le cadre de la conduite de la transition. On ne peut pas quand même le nier. S'ils sont partis à Bissau pour rencontrer le président Embalo, président en exercice de la CEDEAO... Ils ont été invités, il faut d'ailleurs l'appeler. Ils ne sont pas les deux mêmes. Voilà. Ils ont été invités par le président en exercice de la CEDEAO pour les entendre, puisqu'ils n'ont pas été au dialogue. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà la réalité. L'un dans l'autre, je ne pense pas qu'ils sont partis en parents pauvres. Ils peuvent exposer leurs problèmes à Embalo, qui est président en exercice de la CEDEAO qui est partie prenante dans le cadre de la conduite de la transition. Mais quand même, cette rencontre, aujourd'hui, c'est vrai quand même que certains l'ont rappelé dans ce studio. Quand vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, vous prenez l'ANAD, vous prenez le FNDC politique, elles ont porté des revendications pour intégrer le cadre de dialogue. Sinon, comme l'a rappelé Emma, quand même des initiatives ont été menées pour appeler ces coalitions à rejoindre la table du dialogue. Cela n'a pas été fait parce que tout simplement leurs revendications portent aussi sur des questions difficiles à trancher. C'est sur des questions judiciaires. Le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui a ses cadres en prison. Le RPG... en tout cas, conditionne sa participation au cadre du dialogue politique par la libération de ces derniers. L'ANAD, avec à sa tête le président Cellou Dalein Diallo, qui est en exil, il faut le dire, il faut le dire carrément. L'ANAD même est plus réaliste que le RPG. L'ANAD conditionne sa participation avec le retour au pays de Cellou Dalein Diallo sans les poursuites judiciaires. Vous prenez le FNDC politique, c'est le cas de Sidi Touré qui est mis sur la table. Mais bon sang de bon Dieu, c'est des questions qu'on ne peut pas quand même trancher tout de suite. Mais c'est quoi le problème de Sidi Touré dans cette affaire? C'est quand même des questions judiciaires pour Sidi Touré. Je pense que lui, c'est quoi le problème en fait? On l'a délogé, il n'est pas en sécurité. On l'a désolé de façon. Il s'est offert une villa à Abidjan, il n'a pas de maison à Conakry. Non mais il faut qu'on soit sérieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont nous diriger. On a un homme qui veut diriger la Guinée, qui s'offre une belle villa à Abidjan et qui dit qu'il n'a pas de logement à Conakry. Sois sérieux là. Où est le problème? Demain il aura un compte bancaire où il va virer tout l'argent du pays. Où est le problème? Pour le cas de Sidi Touré, c'est quand même extraordinaire. Hein. On ne peut pas quand même dire que Sidi Touré ne peut pas se trouver une maison à Conakry. Quand même, il a une villa à Abidjan. Moi je ne comprends pas. Certes, il a été délogé là où il était. Je comprends que la procédure a été biaisée. L'affaire est pendante devant la justice et que la justice devait d'abord trancher avant qu'on le déloge là. Ça a été aussi pour le cas de Cellou Dalein Diallo, dont la maison a été démolie. Et entre-temps, l'affaire est pendante devant la justice. On voit une école érigée sur place. Donc je pense que Sidi Touré ne peut pas dire qu'à Conakry, il ne peut pas se trouver une villa parce qu'il n'est pas dans la même situation que Cellou Dalein Diallo. Vous êtes dans sa poche, mais il faut arrêter. Journaliste. Arrêtez. Journaliste des faits. Arrêtez. C'est lui qui est venu vous déloger. Quand c'est votre maison, il peut vous tuer la nuit. Attendez. Ils ne sont pas en sécurité dans ce pays-là. Moi, je pense qu'ils peuvent rester à Conakry. Ils sont pas en sécurité. Ils sont pas en sécurité avec les militaires. Je pense que c'est clair. Cette rencontre de Bissau, il faut quand même le soutenir dans un contexte. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris que le dialogue interguinéen soit repris, puisque des informations circulent selon lesquelles, un autre pays de l'espace de la CEDEAO, en tout cas, sera choisi pour, n'est-ce pas, en tout cas, reprendre les discussions au compte de ce cadre de dialogue. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'aujourd'hui, il est important que toutes les parties prenantes, dans le cadre de dialogue, FNDC politique, ANAD, RPG Arc-en-Ciel et toutes les autres parties politiques, formations politiques plutôt, se retrouvent dans ce cadre de dialogue, quoique les mains ont été tendues. Mais la question quand même judiciaire qui pèse sur ces personnalités politiques, je pense qu'il est très difficile pour l'instant de trancher sur ces questions. Venez autour de la table, exposez vos problèmes et par la suite, on verra ce qui va se passer. Mais cela aussi relance la question de quoi? C'est que c'est là quand même la neutralité du président Embalo dans cette histoire.
recevoir en catimini ces personnalités là-bas. Attendez. Qu'est-ce que cela renvoie au niveau de la junte militaire? Peut-être que hier, le palais Mohamed V n'a pas dormi. En voyant ces images circuler sur la toile, rassurez-vous, il a dormi. Non, attendez, c'est mon point de vue. Peut-être si vous permettez, en attendant que l'attention retombe dans ce studio, nous allons partir sur le terrain pour entendre notre invité. Donc, sur cette rencontre de Bissau, Yaya, on a écouté Dr Amadou Sadio Barry. Oui, c'est un universitaire assez lucide. Je pense qu'il a réussi à peindre la situation aujourd'hui dans notre pays. Alors, il explique les choses de manière simple. Il dit, lorsque le CNRD définit les termes de référence, définit le format, mais naturellement, il contrôle les conclusions. Donc, ça veut dire que le CNRD contrôle tout, veut contrôler tout. C'est là le problème. Il explique également aujourd'hui qu'il y a des bonnes raisons qui font que des leaders comme Sidya Touré, des leaders comme Cellou Dalein, ne peuvent pas faire confiance aujourd'hui ne peuvent pas faire confiance à la justice guinéenne. Et ça, c'est connu de tous. Alors, moi, j'ai dit à Harissatou que le trio n'a pas dit son dernier mot. Les gens ont cru qu'avec ce cadre de dialogue, avec ces conclusions, que tout était plié, tout était fait déjà d'avance. Mais je l'ai dit, on ne peut pas faire sans les gens qui sont importants. On ne peut pas faire cette transition-là sans les acteurs légitimes, les plus représentatifs dans ce pays-là. Mais comme les partis... Tout le monde est légitime. Oui, non, mais écoutez, on est en politique. À des degrés différents. Les plus représentatifs, d'accord, mais quand vous parlez de légitimité... Ce sont les rapports de force qui comptent. On sait, quand nous partons dans les élections, chacun a quel score dans ce pays-là. On se connaît quand même. Ça fait 10 ans que la Guinée part d'élection en élection. Donc on sait ceux qui ont quand même un certain poids électoral. Et cela est extrêmement important. Alors, on a entendu ici, mais vous savez, ce qui est en tout cas a trompé le CNRD, pour terminer, ce sont les partis à cabine téléphonique là qui ont cru que comme ils sont nombreux, donc avec eux seuls, donc ils peuvent légitimer ce dialogue là sans qu'il y ait les autres. Donc je pense que c'est une erreur d'appréciation de la part du CNRD de vouloir aller sans le trio. Et je termine en disant aujourd'hui la crise est là. On a d'abord dans un premier temps voulu nous faire croire qu'il n'y avait pas de crise. Ensuite ils se sont rendus à l'évidence. Aujourd'hui on est face à la crise et il n'est pas exclu que ce dialogue là soit en tout cas délocalisé dans un autre pays. Khalil, cette fois c'est 30 secondes pour vous. 30 secondes, je vais dire ça rapidement. D'abord, l'accord dont parle Emmanuel, il faut dire qu'aucun accord n'a été trouvé entre le CNRD et la CEDEAO. Parce que, oui, je vais vous dire, oui, à moins qu'on me dise que je suis en retard d'information, parce que le CNRD a pris un délai de 2 ans pour la transition. Et le colonel, il est sorti à la télévision annonçant que ce délai démarre à partir de janvier. Alors que vous avez vu le dernier sommet de la CEDEAO qui a annoncé donc que le délai doit démarrer immédiatement. Entre décembre, oui, mais immédiatement, nous sommes en décembre. Immédiatement, décembre, c'est un mois de fête. Quand on dit immédiatement, alors qu'on est au mois de novembre, moi je pense que ce n'est pas janvier. Immédiatement n'implique pas à l'instant T. Immédiatement, ça peut être les 2 semaines qui suivent. Voilà. Mais cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Quand on parle d'accord, c'est une entente explicite sur une question. Mais ce qui n'est pas le cas. Nous sommes ce qui a été fait. Sur quelque chose sur lequel on ne s'exprime pas. Sur quelque chose sur lequel on ne s'exprime pas. Ça veut dire qu'on a entériné ça. La rencontre maintenant entre le président Ambalo, le président en exercice de la CEDEAO et les acteurs sociaux et politiques, il faut dire que cette rencontre vient un peu dévaloriser le prétendu dialogue. Un prétendu dialogue, le dialogue, Khalil. Je l'ai toujours dit que je ne qualifie pas cette rencontre de dialogue parce qu'elle ne réunit pas les critères d'un dialogue digne de nom. C'est un séminaire. C'est un séminaire, on peut l'assimiler comme ça. Parce que quand vous parlez de dialogue, Lincoln l'a rappelé, je vais aussi le rappeler, il faut dire que les partis se rencontrent pour discuter sur un point et là... aucune des parties ne viennent pour imposer son dictat aux autres partis, ce qui est le cas de ce dialogue. C'est pourquoi c'est fort déplorable que nous continuons encore dans les mêmes problèmes, parce qu'en tant que le vrai dialogue n'est pas posé, il faut dire que le pays n'est pas encore sorti des polémiques. Jaray, essayez de faire 30 secondes. Je ne vais pas me répéter sur tout ce que j'ai dit hier dans ce studio par rapport à ce cadre de dialogue, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, pour qu'on sorte de l'impasse
Et la Guinée nous appartient à nous tous. Hein. Il faut quand même faire des compromis de part et d'autre. Rester toujours dans le perpétuel recommencement du fait des préalables qu'on impose ou du fait qu'on se montre insensible aux problèmes des autres, ça ne va pas résoudre le problème. Et le fait qu'on organise un dialogue politique ici et après on nous demande à transférer ce dialogue dans une capitale de la sous-région, à reprendre tout, je pense que ça ne va pas dans l'intérêt de chacun des protagonistes à la crise.